Information en détail, le Conseil des ministres a tenu aujourd'hui sa réunion hebdomadaire sous la présidence du Premier ministre Dr Moussa Madbouli. Lors de la réunion, le chef du gouvernement a rendu hommage à l'organisation du premier salon africain pour la santé qui s'est tenu sous les auspices du président Abdel Fattah al-Sisi. Dr Madbouli a d'autre part souligné le grand intérêt accordé par l'État à la localisation de l'industrie pharmaceutique en priorité absolue. Sur un autre plan, le Premier ministre a mis en relief sa participation aux réunions du groupe de la Banque islamique de développement qui se sont tenues à Sharm el-Sheikh, saluant à cet égard la présence intensive de l'Égypte. Le chef du gouvernement a également passé en revue sa tournée d'inspection dans la ville de Sharm el-Sheikh pour suivre les préparatifs de l'organisation de la conférence des parties de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, la COP 27. Le 8 juin 2014, le président Abdel Fattah el-Sisi a prêté serment devenant le nouveau président de la République. Il avait promis la liberté et la justice sociale aux Égyptiens, une promesse faisant écho au slogan de la Révolution de 2011 et a aussi promis de combattre sans répit ceux qui commettent des violences. Retour sur ce jour d'investiture. Abdel Fattah el-Sisi a juré au nom de Dieu de respecter la loi et la constitution égyptienne, prêtant serment le dimanche 8 juin 2014 devant les juges de la Cour constitutionnelle suprême au cours d'une cérémonie retransmise en direct sur les chaînes de télévision. Des cérémonies ont suivi toute la journée en présence de quelques souverains arabes et chefs d'État africains. Ancien chef d'état-major et ancien ministre de la Défense, Abdel Fattah el-Sisi avait été élu fin mai à la tête de la République. Bénéficiant d'un appui majeur de la population, il sera élu le 28 mai 2014 avec 96,9% des suffrages contre 3,1% pour son unique adversaire. El-Sisi remplaçait ainsi le président par intérim Adli Mansour qui a repris son poste de président de la Cour constitutionnelle. Dans un discours à la nation dans la soirée, Abdel Fattah el-Sisi a promis la liberté et la justice sociale aux Égyptiens, une promesse faisant écho au slogan de la Révolution de 2011. Il a également assuré qu'il allait garantir la sécurité dans le pays. « J'aspire à une nouvelle ère basée sur la réconciliation, mais pas avec ceux qui ont commis des crimes », a-t-il lancé. « Je le dis de manière très claire, il n'y aura pas de laxisme, pas de répit avec ceux qui ont recours à la violence, qui ont du sang sur les mains », a-t-il prévenu. A rappeler que le président Abdel Fattah el-Sisi a inauguré le 21 mai 2022 le projet agricole Avenir de l'Égypte. Le projet vise à optimiser la production agricole, à fournir des produits de qualité à des prix abordables. Salam Maghreb et les explications. Avenir de l'Égypte, c'est le nom du projet inauguré le 21 mai par le président Abdel Fattah el-Sisi avec l'objectif d'améliorer la production agricole et d'assurer la sécurité alimentaire à tous les Égyptiens. Le président el-Sisi a souligné l'importance d'achever les étapes de ce projet avant la fin de 2023, soit un an plus tôt que sa date d'achèvement initiale. Le projet situé le long de l'autoroute Le Caire-Dabra au nord-ouest de l'Égypte comprend 4 étapes successives. Il fournira plusieurs denrées agricoles nécessaires, dont le blé, et s'étendra sur 1,05 million de fédans. Sa superficie agricole représente près de 50% d'un projet plus large, celui du nouveau delta, qui réalisera un bond sans précédent non seulement dans l'agriculture et l'industrie, mais aussi dans plusieurs autres domaines à l'échelle nationale. La première étape du projet, qui a été entièrement achevée, couvre 340 000 fédans. La deuxième phase sera achevée en octobre prochain sur une zone de 300 000 fédans. Les troisième et quatrième phases seront achevées d'ici juillet 2023 et juillet 2024 respectivement, couvrant une superficie de 700 000 fédans. Le projet du nouveau delta vise à cultiver en tout 2,2 millions de fédans. Ces cultures seront irriguées par les eaux des pluies et les eaux souterraines. Le président el-Sisi a appelé à accélérer la mise en œuvre du projet et à finaliser parallèlement les autres projets agricoles lancés par l'État à Toshka, Bani Souef et Minya, surtout dans les circonstances actuelles.
Revenons sur l'importance du méga-projet du nouveau Delta. Al-Saïd Al-Qusir, ministre de l'Agriculture et de la Bonification des terres, a déclaré que celui-ci est un pas de géant vers la mise en œuvre de la stratégie agricole 2030. L'autorité nationale des médias et son président, M. Hussein Zain, participeront ce soir au lancement du nouveau satellite égyptien Nilesat 301 de Floride aux États-Unis. Le PDG de la société égyptienne des satellites, Ahmed Anis, a annoncé que tous les préparatifs pour le lancement du nouveau satellite sont complètement terminés et le processus du lancement devrait commencer aujourd'hui à 17h, heure de Floride, aux États-Unis, 23h, heure locale du Caire. Un commentaire signé Sarah Al-Maghrabi. D'ici de Floride, on lancera après quelques heures le satellite égyptien 301. C'est le satellite le plus remarquable au sein des sociétés des satellites. Quand nous parlons de Nilesat, donc nous devons parler de l'autorité nationale des médias, une délégation égyptienne de haut niveau présidée par M. Hussein Zain, le chef de l'autorité nationale des médias, est ici à Floride pour suivre le lancement de Nilesat 301. Bienvenue. Je remercie l'équipe du travail et j'ai l'honneur d'avoir ou d'accomplir des réalisations égyptiennes dans le domaine médiatique à travers le lancement de satellite 301. Nous parlons aujourd'hui de Nilesat et l'autorité nationale des médias, le partenaire principal avec une action de 41% des actions de Nilesat. Comment voyez-vous la participation de l'autorité nationale des médias à cet événement? Donc, c'est une évolution qui se déroule actuellement au monde entier, représentée par la haute technologie. Donc, l'autorité nationale des médias détient 41% des actions avec la haute technologie pour le lancement de satellite 301 qui va couvrir d'autres régions qui étaient inaccessibles par l'ancien satellite. Nous couvrons les pays de l'Afrique et plusieurs zones, spécialement le bassin du Nil. Et nous avons tant souffert de ce problème et il y avait une transmission à travers d'autres satellites. Pour cette raison, nous avons traité ce problème et en tant que tendance égyptienne, nous fournissons tous les services à l'Afrique à travers l'Internet de grande ampleur et qui va fournir le soutien nécessaire, l'aide nécessaire au niveau international. À travers le lancement du nouveau satellite, on va contribuer à tous les niveaux et ensuite on va améliorer les compétences et les performances. Et avec le lancement du nouveau satellite, on va remarquer la haute qualité de l'image. Et c'était très important pour les chaînes locales et internationales. Comment le média national va profiter de la nouvelle transmission à travers le satellite? Le satellite 301 signifie une grande couverture et qui va contribuer aux chaînes locales et aux chaînes nationales qui nous transmettent les réalisations étatiques. Le Nilesat est très indispensable pour nous et pour tous les autres pays. Nous parlons ici de l'Égypte, de la Nouvelle République. Nous dédions le lancement de ce satellite au Monsieur le Président et voilà, c'est l'infrastructure renforcée et le nouveau média qui va être entamé par le lancement du satellite 301. L'autorité nationale des médias va avoir plusieurs chaînes sur Nilesat. Donc, on ne s'intéresse pas au nombre des chaînes, mais plutôt la haute qualité des chaînes et le contenu. Et par suite, il y aura des diversités de différentes chaînes et une diversité des contenus. On va changer le système médiatique tout entier. Il y a un point très important commun.
Vous voyez-vous l'avenir de la coopération avec l'entreprise unie pour l'amélioration de la performance médiatique? Je crois qu'il y avait un grand essor réalisé dans la première chaîne Nile Sport. Donc, nous avons touché le changement du contenu, de l'image. L'entreprise unie est un partenaire fondamental pour nous et nous essayons de fournir tous les services aux citoyens avec un contenu social qui convient à toutes les familles égyptiennes. Je reviens à un point très important que vous avez déjà suscité. Le Nilesat 301 est un pas sur la voie de la nouvelle République. La nouvelle République doit être dotée de nouveaux médias. Nous diffusons les réalisations quotidiennes étatiques à travers les médias pour attirer l'attention du monde entier. La nouvelle République dont nous parlons reflète davantage des événements et nous devons faire communiquer notre voix au monde entier. Donc, bonne continuation pour l'autorité nationale des médias et bienvenue pour votre présence en tête d'une délégation égyptienne qui confirme le leadership de médias égyptiens, M. Hussein Zain, le chef de l'autorité nationale des médias. Je veux remercier infiniment et bonne continuation. Merci. Sans doute, c'est une interview très importante avec le chef de l'autorité nationale des médias qui préside une délégation égyptienne pour suivre cet événement historique. Une autre fois, à nouveau, l'Égypte va revenir à l'espace par le lancement des nouveaux satellites, le Nilesat 301 de Floride ici et avec vous. C'est une couverture continue sur les chaînes égyptiennes pour suivre le lancement de Nilesat 301. C'était donc une interview accordée de la part du chef de l'autorité nationale des médias, Hussein Zain, à quelques heures du lancement du nouveau satellite égyptien. Justement, plus d'explications avec notre collègue Sarah Al-Maghrabi. Le PDG de la compagnie égyptienne des satellites, Ahmed Anis, a annoncé que tous les préparatifs pour le lancement du nouveau satellite égyptien Nilesat 301 sont complètement terminés et que le processus de lancement devrait commencer aujourd'hui à 17h03 heure de Floride, aux États-Unis 23h03 heure du Caire, et le lancement se fera sur le satellite Falcon 9 de la société américaine SpaceX. M. Anis a précisé que le nouveau satellite remplacera le satellite Nilesat 201 qui expirera en 2028 et aura également de nombreux avantages technologiques modernes qui lui permettront de continuer à être compétitif dans le domaine de la diffusion. En outre, Nilesat 301 comprendra 38 transpondeurs contre 26 dans le satellite actuel 2001. Le satellite élargira également sa couverture. En plus des zones couvertes par le satellite actuel, les pays d'Afrique australe seront couverts en plus des pays du bassin du Nil afin de parvenir à une plus grande communication avec les peuples du continent africain et suivre les directives de la direction politique dans l'approfondissement des relations égypto-africaines. Les capacités de la nouvelle lune comprennent également la fourniture de services Internet à large bande pour couvrir la République arabe d'Égypte et les zones reculées afin de fournir des services Internet pour de nouveaux projets, des projets d'infrastructure, de nouvelles communautés urbaines et des champs pétrolifères en Méditerranée orientale, en particulier le champ de Zohr. Ahmed Anis a indiqué que Nilesat 301 a été fabriqué selon une technologie de pointe qui lui permet d'identifier seul et automatiquement toute source d'interférence et qu'il sera également capable de faire face aux opérations d'interférence pour fournir une assurance complète aux chaînes de télévision qui opèrent.
Pour sa part, le chef de l'autorité nationale des médias, Hessène Zine, a indiqué que le satellite égyptien Nilesat transporte une technologie avancée qui fournit de nombreux services, dont le plus important est l'Internet à haut débit pour couvrir les gouvernorats et les régions éloignées de l'Égypte. Le satellite Nilesat 201 a été un des satellites de la deuxième génération de Nilesat. Il a été lancé par la roquette Ariane 5 le 4 août 2010. Nilesat 201 a remplacé Nilesat 101 qui a mis fin à sa mission en 2013. Il a répondu également aux demandes croissantes pour les capacités spatiales du Nilesat dans la région du Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, MENA, pour maintenir la position de guide de Nilesat parmi les opérateurs satellites régionaux. Nilesat 201 dispose de 24 transpondeurs Q-band et 4 K-band. Sa couverture comprend la région MENA, y compris la région Golfe, et une couverture complète du Soudan et de l'Est de l'Afrique. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukri, président désigné de la conférence des parties de la Convention cadre des Nations Unies pour le changement climatique, la COP 27, a tenu aujourd'hui une réunion avec le groupe des 77 et la Chine. Au cours de la réunion, M. Choukri a souligné le rôle important que joue le groupe pour soutenir les intérêts des pays en développement dans les négociations sur le changement climatique. M. Choukri a également dit aspirer à ce que le groupe des 77 soutienne les efforts de l'Égypte en tant que présidente de la prochaine version de la conférence COP27 afin de créer la confiance entre les diverses parties concernées par le dossier du climat. En marge de sa participation à la conférence de Bonn pour la préparation de la COP27, M. Choukri s'est entretenu aujourd'hui avec un groupe de négociateurs africains. Également, M. Choukri a souligné que le continent africain est la partie la plus affectée par les effets négatifs du changement climatique, bien qu'il n'est responsable que d'un part médiocre des émissions totales de gaz à effet de serre. Les eurodéputés